Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, en extérieur parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc on va scraper dehors. Donc si vous entendez des petits bruits, bah, c'est le parasol ou ma fille qui est derrière la caméra qui fait ses devoirs. Donc voilà, aujourd'hui on va scraper ensemble, on va faire des paperclips. Voilà, une personne m'a demandé de montrer comment je les faisais. Donc, eh bien, ensemble, on va le faire. Allez, c'est parti, je baisse. Donc, alors, pour réaliser des paperclips, il y a plusieurs façons de le faire. Donc déjà, il vous faut des trombones donc de différentes tailles, suivant ce que vous avez. Ceux-là, moi, je les avais pris à Action. Vous les avez trouvés là-bas. Et ceux-ci dans les magasins où il y a des fournitures scolaires. Donc j'ai utilisé pour faire les paperclips du cuir. Donc ce cuir là je l'ai trouvé chez Action. Donc c'est des bandes de cuir, il y en a de différents. Donc là, hop, on a du pailleté, du cuir lisse, enfin voilà, différents types de cuir. Donc là j'ai dans les dégradés de rose et dégradés de marron. On peut faire aussi des paperclips avec tout simplement des tampons qu'on a chez soi. Donc ça peut être des... Hop, là j'ai pris celui-ci pour faire une petite démo, donc je vais prendre les petits canards. Donc on va faire ça ensemble. Donc voilà, vous pouvez adapter suivant ce que vous avez. Et aussi avec du ruban. Donc là en ruban j'en ai jamais fait encore, mais on va faire ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là avec un tampon, ici pareil, voilà. Donc pour ça, pour les petits nœuds, il faut vous faire un gabarit. Alors moi je l'ai fait à main levée, hein. J'ai pas voilà, je me suis pas embêtée, j'ai pris mon crayon de papier, j'ai fait un tour et puis voilà. Donc là un plus grand format et celui-ci c'est le tout petit. Donc celui-ci cette taille et l'autre taille. Voilà. Donc une fois que vous avez ces gabarits, au moins pour les nœuds, ça va très vite après. Donc je vais commencer par vous faire un petit nœud avec le cuir. Donc on va prendre, qu'est-ce que j'ai pas fait, on va changer un petit peu, on va prendre celui-ci et hop, je crois qu'on va peut-être prendre cette chute, hop là. Mince, si je pose tout ça va le faire. Ouais, on va prendre ces deux. Donc je vais prendre le petit gabarit et je vais venir le placer, hop, sur le tissu. Je viens mettre un coup de crayon tout autour. Non, alors attendez, cette chute va pas parce qu'elle est coupée derrière. Hop là. Donc là, je positionne, je fais le tour. Tac. Voilà. Donc, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, j'ai fait le tour avec au crayon à papier, pardon. Donc ça pour celui-ci. Et ici, je vais juste venir découper une petite bande pour faire le tour du nœud. Je découpe ça et on se retrouve. Donc on se retrouve. J'ai découpé mes petits morceaux de cuir. Du coup, on va prendre du double face, un paperclip. Donc, hop, on prend un petit bout, on le met au milieu et on vient positionner le paperclip. Le trombone. On va y arriver. Hop. Par-dessus, je remets une autre couche d'adhésif pour venir coller
les rabats. Donc, hop. Et celui-ci ici. Donc là, il faut en remettre encore un petit peu. Tac. Alors là, je vois que je suis pas bien centrée. Celui-ci est plus long, vous voyez, que l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Vous ajustez au mieux. Donc attendez, là, hop, c'est celui-ci. Donc en fait, je vais le mettre un peu plus à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est un peu plus centré. Une fois que vous avez fait ça, on vient mettre pareil du double face sur cette petite bandelette. Tac. Et on vient la positionner. Hop. Alors oui, c'est un moment où il faut un peu de patience. Il faut pas se précipiter, prendre le temps de le faire. Donc là, je viens couper. Hop, parce que c'est trop long. Et voilà. Terminé pour celui-ci. Ensuite, on passe. Une fois qu'on a fait ce petit nœud, je vais vous montrer avec le tampon. Donc, je viens prendre une chute de papier. Une petite chute. Hop. Je viens tamponner. Donc là, il faut que vous en tamponnez une deuxième fois. Parce qu'il en faut un devant et un derrière. Il faut bien faire. Là, les trois ne vont peut-être pas passer. Alors, on va reprendre une chute. Hop là. Je vais prendre de toute façon les deux plus petits. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là, je vais les coloriser et puis les découper. Donc, pareil, je remets pause. Comme ça, ça vous évite une trop longue vidéo. A tout de suite. Nous revoilà. J'ai colorisé les petits canards. Voilà, donc j'en ai fait deux de chaque. Pour ce modèle là, pas besoin, alors moi je les ai colorisés les deux, mais j'ai pas besoin puisque finalement on va les superposer entre le trombone et que derrière ce sera blanc, alors que sur celui-ci je l'ai tamponné deux fois, mais vu que c'est voilà un motif qui ne se enfin je sais pas comment vous dire, voilà, qui ne se... Bref, vous voyez. Quand on le retourne, c'est la même découpe. Enfin, bref, à l'inverse, ça fait ça. Voilà, je sais pas trop comment vous dire. Enfin bon, on voit bien à la vidéo que ça fonctionne comme ça. Et que si vous tournez pour avoir la couleur du canard dans ce sens-là, voilà, il se trouve à l'inverse. Donc, c'est pas possible sur celui-ci de le faire. Donc c'est pas grave, pour celui-ci on aura en blanc derrière. De toute façon, c'est juste pour cacher le trombone et pour qu'il ait un maintien un peu plus solide, parce que vous voyez, si on colle juste là avec de la colle, par exemple de la colle chaude, déjà ça va se voir, ça va pas faire joli, et en plus de ça, voilà, ça va pas être assez consolidé. Donc là on va coller deux petits canards ensemble. Donc c'est parti, on prend de la colle liquide, on en met, oula, ça risque de baver, hop, c'est pas grave, on en met partout, on met le trombone, pardon, je vais y arriver, hein, j'en veux à ce paperclip là. On le positionne et on vient coller la deuxième. Alors je remets un peu de colle au niveau du ventre parce qu'il y a le trombone qui s'est rajouté, et peut-être sur la jambe là. Hop.
Ah, j'ai pas mis... Vous voyez, je fais des bourdes. J'ai pas mis la colle au bon endroit. Hop, on enlève. Ni vu ni connu. Et on passe de ce côté. Donc, cette fois-ci, je remets. Je suis Miss Boulette. C'est pas grave. Toujours des solutions. Donc, on prend son petit canard. Voilà, ça fait dégueulasse. Ah, c'est pas grave. Je nettoierai avec le dégommeur. Et on vient à positionner. Donc là, on va prendre le plioir pour s'aider un petit peu. Voilà. Ah, j'ai des doigts qui collent maintenant. Et voilà. Donc, on va faire la même chose sans se tromper avec le deuxième canard. Tac. Un trombone. Voilà. Et donc, face, hop. Oh mince, j'ai rien dans les doigts aujourd'hui ou quoi? Mais Juliette, elle fait ses devoirs là? Je me rappelle plus ce que je devais mettre tout à l'heure. Eh bien, relis déjà ton texte. J'espère que chez vous aussi ça se passe bien, les enfants, avec les devoirs. Surtout avec le coronavirus. Oula. Eh bien, c'est quoi qui claque chez nous? Et voilà le deuxième modèle. Donc ça, tous ces paperclips comme ça, vous pouvez les offrir dans les Happy Mail, les flipbooks, vous pouvez en glisser. Voilà, c'est des petites attentions pour les copines ou pour, voilà, pour la famille, etc. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va essayer avec le ruban. Alors le ruban, comme je vous disais tout à l'heure, je n'en ai pas encore fait. Donc on va essayer ensemble. Alors on va prendre tac, un petit bout de celui-ci. Je vais venir le coller de suite. Ah, je me rappelle. Donc on va faire comme ça. Hop. Donc là, on rabat une première fois. On remet l'autre adhésif. Peut-être pas aussi lourd. Voilà, donc déjà on a fait une première pliure. Tac. Et donc là on va venir serrer un petit peu avec ce petit bout là. Tac. Je sais pas si ça va le faire, ou alors sinon il faudrait prendre un petit bout de fil, venir serrer au milieu. Enfin, on va essayer comme ça, mais je pense qu'il est un peu trop gros mon ruban. Ouais, ça va pas. Je vais mettre pause, aller chercher du fil et je pense que ça ira mieux ensuite. On se retrouve après. Allez, c'est reparti. Donc j'ai été chercher du fil. Désolée pour les petits pétards qui pètent. Je pense que les enfants ne savent pas quoi faire. Donc voilà, les plus grands doivent s'amuser à ça. Donc là,
je viens prendre mon fil, faire un nœud au milieu et je serre. Hop, on va faire un double nœud. Tac. Oh, bah mince. Allez, on recommence. J'ai trop serré, trop de force. Là, tac, on refait. Et bien décidément ça veut pas. Là ça vient de se coincer là. Ah bon, j'ai besoin de toi Juliette, tu peux venir mettre ton petit doigt? D'accord. Ce sera plus simple. Viens, mets ton doigt là. Hop. Plus pratique. Voilà. Hop. Hop là. Merci. De rien. Donc là, j'ai mis le petit fil avec l'aide de Juliette. On coupe et on va mettre un petit bout de ce ruban pour cacher et mettre le petit trombone. Alors, on reprend de l'adhésif. On place le trombone. Tac. Pareil, de l'adhésif sur les rubans. Hop. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo ce que je suis en train de faire. Tac. Et hop. Et voilà, un petit nœud. Alors j'aurais pu faire un petit peu moins large. Mais j'ai envie de dire pour un petit premier, hop, en tissu, c'est pas trop mal. Donc voilà, à modifier au niveau de la longueur ou alors y mettre sur un plus long et comme ça la longueur il n'y aura pas à la modifier. Donc voilà les petits essais de paperclip. Donc je rappelle, soit avec du cuir, soit avec du ruban. N'hésitez pas à prendre vos tampons à la maison. Donc vous tamponnez 2 fois et vous en collez un derrière, un devant. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, hein, je pense. Au niveau des rouleaux, n'hésitez pas à aller voir. Bon là, pas en ce moment, mais à Action. Ils sont super sympas et voilà, c'est des petits formats qui sont faciles à ramasser. Hop, et puis voilà, je trouve qu'ils sont assez jolis au niveau coloris. Donc voilà tous les petits paperclips. Donc tout ça pour mettre en cadeau dans vos Happy Mail, dans les flipbooks, ou alors en déco dans vos albums aussi. Voilà, donc je vais vous reprendre face. Tac. Et je vous souhaite une belle après-midi ensoleillée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!